Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Pépin de Kiwi. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. J'avais envie de faire un concept un petit peu nouveau que j'espère poursuivre sur la chaîne. J'ai envie de te parler dans ces vidéos-ci. J'ai pas encore le nom de la série, mais te parler en fait de mes coups de cœur ou vraiment faire un focus sur un livre en particulier que j'ai apprécié ou une saga en particulier que j'ai apprécié. À mon avis, ça va être un peu plus large que prévu. On va s'adapter au fur et à mesure. Et pour commencer cette saga, cette série tout simplement, et ben, je vais te parler de mon livre préféré, mon livre préféré de tous les temps. Alors je vais pas faire de suspense plus longtemps parce que je pense que je te l'aurais mis dans la miniature. Hop, il s'agit de Princess Bride. Dans ce sens-là, ce sera mieux. Princess Bride de William Goldman. Donc moi j'ai la superbe édition reliée qui a été rééditée je crois pour les 25 ans du film. Donc que moi je trouve vraiment magnifique. C'est simple mais ça fonctionne de fou. Et derrière on a la petite citation de Inigo Montoya. Alors je sais pas du tout si toi tu connais ou pas ce livre ou le film parce que il s'agit aussi de mon film préféré et j'ai essayé de t'expliquer un peu le pourquoi, ma relation un peu avec ce film et avec ce livre. Donc j'espère que ce sera pas trop brouillon. Je pense essayer de structurer quand même un petit peu mes propos. Et écoute, on est parti. Alors je sais pas si je le tiens ou si j'essaie de le caser quelque part. Sinon ça va pas arrêter de bouger. On va le laisser là pour l'instant et de toute façon après je pense que je le manipulerai un petit peu. Mais au moins pour l'instant il bouge pas trop dans l'écran vu qu'on va en parler. Donc Princess Bride, roman écrit par William Goldman qui est sorti en 1973. Le roman il est présenté dans la façon que l'auteur présente comme étant une réécriture d'un vieux classique écrit par un Florentin S. Morgenstern. Il est adapté au cinéma en 1987. Donc moi j'ai d'abord découvert le film quand j'étais petite et je crois que c'est bien des années plus tard, quand j'étais au lycée je crois, j'ai découvert que c'était aussi un livre et donc j'ai acheté cette magnifique édition du livre et depuis je l'ai lu beaucoup de fois. C'est un livre vers lequel je retourne tout le temps. Pour moi c'est vraiment le livre doudou, le film doudou que je regarde aussi au moins une fois par an. Et là je vais t'expliquer un peu l'histoire de ce livre slash de ce film. C'est la même histoire. En fait on nous présente l'auteur, donc dans le livre il y a beaucoup de notes, comme des notes de bas de page mais insérées dans le déroulé du texte en italique entre parenthèses, et etc. Ces notes insérées font référence à la pensée de l'auteur, donc de William Goldman. Il présente le livre comme étant lui le livre que son père lui lisait quand il était jeune et particulièrement quand il était malade. Donc pour lui ce livre de Princess Bride de S. Morgenstern est particulier. Quand il arrive à l'âge adulte, etc., il n'a jamais lu lui-même, il a toujours entendu son père lui raconter l'histoire. Quand il arrive à l'âge adulte, où il a lui-même un enfant, il se dit franchement c'était mon livre préféré de ma jeunesse, il faut que mon fils le lise. Sauf que son fils le lit, déteste tout simplement le livre. Apparemment il ne dépasse pas le premier chapitre
Et là, William Goldman se pose la question de pourquoi mon fils n'a pas aimé. Donc là, il commence lui à lire ce livre-là en particulier et il se rend compte que c'est chiant à mourir, en gros. Il explique que S. Morgenstern n'a pas écrit une histoire d'action, d'humour, de KPDP, ce genre de truc, mais vraiment une satire de la société. Donc à ce moment-là, il va lui décider de faire un livre abrégé et de supprimer tous les moments chiants, comme il le dit, pour arriver à sa version à lui, qui nous présente sa version qui est adaptée au cinéma et dans lequel on va suivre l'histoire de Princess Bride. Donc ça c'est vraiment la partie, tout ce qui est en italique un petit peu. Bon, après il parle de sa femme, de son fils constamment dedans. Et c'est vrai qu'on l'a pas dans le film, cette partie-là, tous ces petits apartés, ces moments coupés dans le récit pour nous expliquer des petites choses de sa vie à lui, qui sont fictifs, du coup ça n'existe pas, puisque le livre d'origine de S. Morgenstern n'existe pas. Donc on va avoir comme ça tous ces découpages dedans. Donc ça c'est un peu pour la première couche du roman. Et ensuite on arrive dans l'histoire de Princess Bride en lui-même. Donc Princess Bride, c'est... je pense que je vais lire le passage qui le résume le mieux. Donc, définition du livre, qui c'est aussi une phrase dans le film, c'est la première phrase laquelle on se souvient, enfin qui marque dans le film et dans le livre. Donc, Princess Bride, définition, 2 points. De l'escrime, du combat, de la torture, du poison, le grand amour, la haine, la vengeance, des géants, des chasseurs, des méchants, des hommes bons, des dames plus belles que tout, des serpents, des araignées, des bêtes de toute nature et de toute forme, des lâches, des hommes forts, des poursuites, des évasions, des mensonges, des vérités, la passion, des miracles. C'est tout ce qu'il y a dans le roman, c'est tout ce que fait le roman. Ça décrit vachement bien, sans raconter, sans dire ce qui se passe dans le livre. Donc, on va suivre plusieurs personnes. L'histoire se concentre en fait sur Bouton d'Or, qui est fille de fermier, donc qui vit sa petite vie, et qui va tomber amoureuse du palefrenier, donc Wesley. Wesley qui travaille à la ferme hébergée depuis sa jeunesse. Donc ils vont grandir ensemble au jour où ils vont s'avouer leurs sentiments, donc au début de l'âge adulte, je pense. Enfin, il n'y a pas vraiment les âges qui sont décrits. Wesley décide de partir, de quitter la ferme pour entreprendre un voyage et revenir riche pour pouvoir épouser Bouton d'Or. Donc en fait, il part, on ne décrit pas où il part, mais on suppose qu'il part aux Amériques chercher fortune à ce moment-là. Donc Wesley laisse partir son grand amour, parce qu'il s'agit d'un grand amour. Il y a vraiment toute une partie très satirique sur le grand amour, les plus beaux, les plus belles personnes du monde, etc. Donc Bouton d'Or est la plus belle femme du monde depuis X années, c'est le plus grand amour jamais vu depuis X années également. Et donc Wesley part sur son bateau de marin pour rejoindre un autre pays et faire fortune. Et Bouton d'Or apprend que son bateau a été attaqué par des pirates. Pas n'importe quel pirate, mais le terrible pirate Roberts, qui ne laisse jamais de survivants. Donc à ce moment-là, Bouton d'Or sait que Wesley est mort, qu'il a été tué sur son navire par les pirates et qu'elle ne le reverra jamais. Ça l'anéantit complètement et elle décide qu'elle n'aimera plus jamais quiconque.
Donc à partir de ce moment-là, elle dépérit, mais ça ne fait qu'embellir sa beauté et elle devient de plus en plus belle. À côté de ça, on a le roi, le prince du pays, donc Humperdinck, qui lui est une personne détestable, mais en même temps pas tant que ça. C'est le méchant du livre. C'est le méchant du livre qui, lui, ce qu'il rêve, c'est pouvoir devenir roi. Donc son père est très malade, etc. Donc lui, il s'occupe du royaume. Et lui, il adore la chasse, la guerre, la souffrance, la douleur. C'est vraiment décrit comme ça. Et il se dit, bah, il faut que je prenne une épouse parce que bah, il le faut. Et il rêve de faire la guerre avec le pays voisin qui est Guilder. Et là, il se dit, mais qui prendre pour épouse, etc. Il veut pas n'importe qui. Et il va jeter son dévolu sur Bouton d'Or parce que c'est une femme du peuple. Donc le peuple va l'aimer de prendre quelqu'un de basse extraction, entre guillemets. Donc il va la choisir, elle, et il va fomenter pour l'assassiner et faire accuser Gilder, le pays voisin, pour qu'il puisse enfin avoir sa guerre et qu'il soit content. Donc Bouton d'Or se fiance avec lui et bon, elle vit sa vie de princesse, etc. On a plein de passages qui sont du coup abrégés, qui vont expliquer qu'elle apprend à devenir une princesse, la posture, la broderie, enfin tout ce qui ferait d'elle une bonne petite épouse et une bonne petite princesse. Donc on suit ça. Arrive le jour où le mariage approche et où le prince va vouloir faire accuser le pays voisin. Pour ça, il va embaucher des mercenaires, un groupe de mercenaires, pour enlever la princesse Bouton d'Or. Donc, c'est à ce moment-là qu'on nous présente 3 nouveaux personnages qui sont les mercenaires. On a le Sicilien Vizzini, on a Inigo Montoya, l'escrimeur, et Fessic, le géant. Donc ces 3 personnes-là, qui sont en gros le cerveau, les muscles et l'agilité, si on veut simplifier, qui vont kidnapper la princesse, la traîner un peu partout parce que l'objectif c'est la tuer à Gilder pour qu'on retrouve son cadavre et qu'on puisse faire la guerre. Et donc il la kidnappe, sauf qu'en moment où il la kidnappe, ils sont poursuivis par le terrible pirate Roberts. Donc le pirate va réussir à récupérer Bouton d'Or. On va découvrir par plusieurs explications que en fait le terrible pirate Roberts c'est Weasley, qui n'est pas mort. Tout simplement il a pris la place du pirate parce que le terrible pirate Roberts lui a donné son nom pour lui prendre sa retraite, etc. Parce que c'est le nom qui importe et qui fait la terreur. Donc il est devenu le pirate. Là, il a pris suffisamment d'argent. Il s'est dit, je vais récupérer ma petite femme et je vais donner mon nom à un prochain pirate et ce sera ok, j'aurai fini moi ma partie. À ce moment-là, ils se font retrouver par le prince qui récupère sa fiancée, qui se dit, oh zut, Gilder a essayé de la kidnapper, etc. Donc il n'a pas encore forcément sa guerre et il va se débarrasser du pirate en sachant pertinemment que c'est le grand amour de sa fiancée. Et à partir de là, on a plein de péripéties pour récupérer Bouton d'Or, pour s'enfuir. On a Inigo et Fezzik qui vont se rallier à Weasley pour libérer la princesse, puisque Vizzini est mort à un moment donné. Donc
Et après, et la fin du roman, c'est le moment où ils ont réussi à s'enfuir. Donc, je l'ai résumé, pas tant que ça résumé, parce que j'ai expliqué vraiment le début de l'histoire, les grandes lignes. Et après, on a vraiment toute la partie un peu épopée. Il y a vraiment des passages hyper bien dans ce livre. Moi j'adore les moments où ils sont dans les marais de feu, donc le moment où Bouton d'Or et Weasley se rencontrent. La description des marais de feu est géniale. On a aussi la description du zoo de la mort avec les différents étages qui sont aussi super bien. On a des chapitres qui expliquent le processus d'apprentissage de Fezzik et de Inigo. Inigo qui est le meilleur personnage du film, du livre, de tout. Inigo qui a sa petite quête à lui aussi, parce que son père a été tué par un conte, et il cherche ce conte qui a 6 doigts à la main gauche ou la main droite, je sais plus, droite ou gauche, qui a 6 doigts à la main pour se venger, le tuer, parce que lui c'est sa vengeance. Et donc on a la célèbre phrase de bonjour, mon nom est Inigo Montoya, tu as tué mon père, prépare-toi à mourir, qui est dit en boucle. Donc ce moment est épique à la fois dans le livre et dans le film. On a plein de moments comme ça hyper bien. Et c'est vrai que pendant longtemps après je me suis dit mais à quoi servent tous ces passages, toutes ces interruptions de Goldman. Et pour moi, personnellement, ce livre, c'est, je ne saurais pas comment l'expliquer, à la fois un bon doudou parce que c'est un livre que j'ai poncé quand j'étais jeune, donc qui me fait du bien à regarder. Le livre me fait du bien à lire parce que c'est quand même écrit, c'est très fluide, c'est hyper bien, il y a de l'action et tout, il y a de l'amour, c'est des bonnes valeurs. Et d'un autre côté, il y a plein de moments où on me rappelle cette phrase. Quand j'ai lu cette phrase dans le livre, j'étais mais oui, en fait c'est vrai que la vie n'est pas juste. Et à plein de moments, on se dit mais lui c'est le méchant, pourquoi il meurt pas, pourquoi il paye pas pour ce qu'il a fait, eux c'est les gentils, pourquoi il se passe ça ou ça de mal. Et en fait quand dans les apartés, William Goldman nous dit la vie n'est pas juste, et je vous jure que ça m'a enlevé un poids. Oui, la vie n'est pas juste. C'est totalement fou de se dire que on va tous finir avec le même niveau de bonheur, avec la même fin de vie qui sera parfaite et juste par rapport à un autre. Non, c'est faux. Et ça, c'est une vraie vérité qu'on nous dit jamais à chaque fois dans les romans. C'est le gentil gagne tout le temps, que ce soit dans les films, dans les séries, dans les livres. On sait au final que le gentil va gagner parce que c'est pour ça qu'on écrit l'histoire. Et là, non. Ils s'en sortent quand même à la fin, mais pas totalement. Il y a quand même la possibilité pour qu'ils ne s'en sortent pas. Ça, on ne le dit pas. C'est vraiment à la fin, c'est pas que la fin diffère pour ça du livre et du film. Dans le film, ça finit bien, voilà, il s'enfuit, etc. Dans le livre, il s'enfuit, mais. Et là, on nous décrit plusieurs petits mais ils se font quand même rattraper. Ceux qui étaient venus les sauver, ils se sont fait arrêter. Un tel, sa blessure, elle s'est réouverte, tatati tatata. On nous fait la liste de tout ce qui va mal, et on nous dit pas si après ça se passe ou pas. Parce que c'est le reste de la vie. Et la vie n'est pas juste. Alors, faut savoir si ça se passera bien ou pas. Donc, c'est pour ça que Princesse Bride est vraiment mon livre préféré.
S'il y a le feu chez moi, je le récupère et je pars avec. Voilà. S'il n'y a qu'un seul livre qui doit survivre dans ma bibliothèque, ce sera celui-ci. Et je l'ai relu il n'y a pas longtemps, je vais encore le relire. Vraiment, je le relis constamment, je pense tous les 2 ans peut-être. Je me fais une relecture parce que je l'adore, ça me fait du bien dans des moments où je me sens pas très très bien, où ça va pas fort. Ça me fait du bien de le relire et ça fait partie de ces livres-là voilà, qui font partie de moi, qui sont qui je suis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, un peu introduction de ce thème de un livre ou une série focus zoom, je me voyais pas commencer par autre chose parce que ça représente vraiment moi en tant que lectrice, qui je suis, ce que j'aime et même plus qu'en tant que lectrice aussi, en tant que personne. Donc je peux que vous encourager à le lire ou même à regarder le film, c'est aussi un super bon film à découvrir, même si bon, il a un peu vieilli maintenant, mais ça reste très très drôle, très très sympa à lire. Je pense qu'on va s'arrêter là pour la vidéo. Je pense, j'ai très envie de te proposer une lecture de ce livre-ci. Je pense te faire une prochainement. Je sais pas comment je vais me débrouiller, si je fais une vidéo où je lis dans son entièreté ou si je le découpe en fonction des certains chapitres à voir, je sais pas trop. Mais j'ai très envie de te le faire découvrir, de te le lire et je pense ne pas te lire les découpages. Je pense te lire que l'histoire, la bonne histoire, les bons moments de ce livre-là. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'intéresserait. Si toi tu as déjà lu le livre ou vu le film, ce que t'en as pensé pour qu'on puisse papoter dans les commentaires. Et je te retrouve, je sais pas trop quand, avec une autre vidéo de ce type-là. On verra en fonction de mes envies. Je te dis à bientôt. Ciao!